Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, on reçoit M. Émile Lefort. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer, monsieur, je vous demanderais, si je vous demandais de vous décrire, quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous me diriez? Moi, je suis né en Jamel-Ouest, OK. en campagne. L'hiver, on allait à l'école, on piquait à travers, nous autres, parce que nous autres, le chemin, on faisait un équerre. Et fait que quand il y avait assez de neige, on passait à travers. On se battait en trail, Oui. pour ça par l'écriture. Aujourd'hui, il ne se passe plus par l'écriture. C'est plus pareil pantoute. Non, non, ça a beaucoup changé. Non, j'ai fait mon école primaire dans le Jamel-Ouest. Après ça, je me suis en allé à l'école des Frères Saint-Gabriel. OK. Fait ma 5e, 6e année et commencé ma 7e. Je n'ai pas terminé la 7e, j'ai arrêté aux fêtes, à l'âge de 16 ans. Est-ce que c'était pour aller travailler? Non, c'était pour être responsable de la ferme. OK. J'avais commencé à être responsable de la ferme à l'âge de 12 ans. Parce que mon père travaillait à l'extérieur, il était gérant de la coopérative agricole. Et puis, il y avait des hommes engagés. Puis, mon père, il dit, là, on n'engage plus d'hommes. Vous êtes plus adroits que les hommes engagés. Fait qu'on brisait moins les machines, puis on les réparait. À l'âge de 12 ans, avec mes frères. C'est jeune. Je suis l'aîné de la famille. Oui? Oui. Vous êtes combien dans la famille? On est 7. On est encore 6. OK. La plus jeune a 79 ans. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Votre père, vous venez de me le dire, mais Oui. votre maman? Ouais. Mon père a commencé à travailler à la meunerie coopérative l'année que Marcel est venu au monde. OK. Ouais. Puis après ça, ben, il y avait toujours des hommes engagés. Ma mère, elle a gardé sa belle-mère. OK. Et puis, elle a toujours resté à la maison, puis elle a élevé sa famille. Oui. Ben, l'été, nous autres, on avait de la visite plein la maison. On était à peu près à 17 à table. Wow! Pendant un mois et demi, 2 mois. Puis c'était de la famille qui vous visitait? C'est les sœurs, la plus jeune de la famille, mon père, et puis le plus vieux. OK. Il y en a un qui est resté à Central Falls, puis l'autre est resté à Détroit. D'accord. Fait qu'ils venaient se rencontrer chez nous en venant voir le maire. Ils passaient l'été chez nous. Ah, ça devait bouger beaucoup l'été chez vous, Ah alors. Oui. Est-ce que vos parents venaient de Duhamel-Ouest ou ils ont décidé de s'installer là quand ils ont décidé de fonder leur famille? C'est que mon père est arrivé à Jamel-Ouest à l'âge de 3 ans. OK. Il est arrivé, eux autres, par bateau, là, de Témiscamingue à Ville-Marie. OK. Et puis, mon oncle, mes 2 oncles, sont emmenés, eux autres, par train avec des animaux. Et puis, des chevaux, puis des machines. Puis, ils ont débarqué à Témiscamingue, puis de Témiscamingue, ils sont emmenés à Ville-Marie. Puis ça a pris, je pense, 3 jours de ce qu'ils partaient là, pour s'en venir jusqu'à Témiscamingue. Quand ils sont arrivés à Ville-Marie, mon père était jeune. Fait que les autres, ils avaient été rendus barbus parce qu'ils étaient... Après, mon père avait quasiment eu peur de son frère. Il avait trop changé. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Puis ma mère, elle est arrivée à l'âge de 20 ans. Eux autres, ils sont installés sur la terre des Pères, juste en haut de la côte, chez Louis Germain Bergeron aujourd'hui. OK. Mon grand-père s'est installé là. Les autres sont emmenés plus vieux. Ma mère, elle vient de Saint-Didas. OK. Une terre de côte, elle dit qu'elle
Elle dit, on allait chercher les vaches. Puis elle dit, il n'était pas capable de monter à même la côte. C'était trop épique. Il montait la côte en biais. Fait que c'est quelque chose. Elle Oui. dit, quand ils ont arrivé ici, là, il y avait une belle terre. Ouais, ça doit. Ouais, c'est Mais il ça. devait avoir des bons mollets, par exemple. Ça devait travailler dans les jambes. Oui, c'est ça. Mon père, il vient de. Il est natif de Saint-Didas. D'accord. Comment c'était la région à l'époque quand vous étiez jeune? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'emplois? Il y avait beaucoup de développement? On n'a jamais manqué de boulot, nous. Non. Non. Nous autres, sur la ferme, on faisait de tout. Hein? On avait les machines, on allait scier du bois pour les autres, et puis on allait battre du grain pour les autres. Oh, OK. On a fait ça pendant des années. Jusqu'à temps qu'on s'en aille dans le commerce. Oui. Oui, vous avez transféré dans le commerce. Ben, en quelle année? 1954, OK. on a ouvert le commerce de marché agricole sur le chemin de Guigue, là, Ouais. où est-ce que c'est aujourd'hui Motosport. C'est nous autres qui avons ouvert ça. On a bâti à bâtisse, après ça, on a ouvert le magasin. Wow. Puis, c'était quoi votre plan d'affaires quand vous vous êtes installé là? Qu'est-ce que Moi, vous vouliez faire? j'étais commis aux pièces. OK. C'est moi qui faisais venir les pièces, puis c'est moi qui servais les clients. Ah. Puis Ça- plus tard, dans le commerce, j'ai fait la comptabilité, OK. avec une 7e année. Hein. Ben oui. Vous étiez débrouillard, vous étiez formé. Ouais, oui, débrouillard. On a commencé jeune à être débrouillard quand on n'a pas le père à la maison. Ouais. Tu sais, on ne peut pas se fier chez les autres. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous retenez le plus de vos parents? Oh, mes parents, moi, je retiens, c'était des personnes. Je dirais que j'ai une bonne éducation de mes parents. Oui. Les parents, ils étaient assez sévères, mais mon père, il me faisait confiance sur toute la ligne. Il nous a toujours fait confiance. Oui. Oh oui, parce que moi, quand j'allais à l'école à Ville-Marie, mon père, il me donnait la roue OK. en sortant du village. Puis lui, il lisait ses lettres. Il avait tout cherché sa mère. Là. Moi, j'allais le trouver à la coopérative. Ouais. Puis là, on s'en allait souper. Puis là, il lisait ses lettres dans le chemin en s'en allant dans le char. Il n'y a pas de trafic dans ce temps-là. Il n'y a pas bien des autos. Fait que, je dis à mon père, j'ai dit, si vous voulez lire vos lettres, j'ai dit, moi, je peux conduire ça. Il sortait du village, il me donnait la roue. Puis là, je conduisais jusqu'à la maison à l'âge de 14 ans, 15 ans. Puis à 16 ans, je conduis régulièrement. Là. Et des fois, ma mère, elle disait, je vais aller magasiner. Elle dit, je vais acheter du linge pour les enfants pour l'école. Oh, elle dit, Émile va aller te conduire. Lui, il n'aimait pas conduire plus que ça. Non. Non. Vous m'avez dit que vous avez quitté l'école à la 7e année, mais comment est-ce que vous aimiez ça, l'école, ou c'était... J'aimais les parties. OK. Moi, j'ai toujours été assez fort en mathématiques. Ah, d'accord. Ça, la mathématique, ça, en manualisant, ça, c'est pas un problème. Mais le français, ça m'a vraiment rentré dans la tête. Non. C'était moins votre force. Non, c'est ma faiblesse. Et comment vous étiez à l'école? Est-ce que vous étiez tannant? Est-ce que... Non, moi j'ai rencontré un ami d'enfance. On allait à l'école, Ouais. en Floride. En Floride, En d'accord. Floride. Puis elle m'a dit, toi, elle dit, on pouvait se fier sur ta parole. Tu disais quelque chose? Elle dit, c'était ça. Ah oui. Ah ouais, moi, ma parole, moi, ça, c'est aussi bon une signature. Oui. Comment c'était dans votre famille? Parce que vous m'avez dit que vous étiez 7 On était à 7. enfants. Ouais. Comment c'était la relation entre vous, tu sais, les grosses familles? Est-ce que vous étiez assez unis? vu que On vous était assez travailliez beaucoup unis, puis on ensemble? l'était encore. Oui.
Oui, il est encore. Là, je vais avoir deux de mes sœurs là, qui vont y passer une semaine. Là. Oui. Il va arriver au mois de... à fin juillet. Puis, il y en a une, la dernière, la plus jeune de la famille, elle était rendue à Sainte-Catherine. OK. Et puis, ça fait 3-4 ans que je ne l'ai pas vue. Au moins 3-4 ans que je ne l'ai pas vue. Oui. Puis là, elle a perdu son mari l'automne passé. Et puis moi, j'ai pas pu y aller. Oh non. J'étais pas en forme. L'automne passé, j'étais pas en forme, moi. Non. Non. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est ça. Mais avec l'âge, on ne peut pas s'en faire. Oui. Il faut prendre ça un jour à la fois. Quel est votre meilleur... Si je vous pose cette question-là, vite fait, à quoi vous pensez quand je vous dis quel était votre meilleur souvenir d'enfant? Ah, c'est les meilleurs souvenirs. J'ai des souvenirs de jeunesse. On s'amusait beaucoup chez nous. Oui. Beaucoup. Nous autres, on restait jamais dans la maison s'il faisait beau. On allait jouer à la balle. J'avais mes cousines, puis ma tante, puis on jouait à la balle, puis à softball. On avait du fun. On a joué à cachette. On était pas mal grouillants. Oui. Ah oui. J'ai joué à la balle. J'ai joué à la balle à Ville-Marie. On allait jouer en anti-paroisse. OK. Moi, j'aimais ça. Vous jouiez quelle position? Moi? Oui. Moi, je n'allais pas loin. Moi, je jouais toujours proche parce que je n'avais pas de bras. OK. Moi, vous étiez dans le diamond? Oui, je jouais dans le diamond parce que je n'étais pas capable de jouer plus loin. OK. Je n'avais pas de bras. Mais j'étais un gars qui frappait la balle. Ah, d'accord. Frappait la balle. Mais des fois, je frappais un peu plus fort, puis des fois, ben, il y a des obligations. Hein. On jouait contre une équipe, puis on avait une personne sur les buts. Puis pour faire avancer la personne, il faut bomber. Toute mon équipe, là, les premiers, ils viennent me trouver, puis ils me disent, il faut que tu bombes. J'ai dit, ferme ta boîte, je suis pas capable de bomber. Bumper? Oui, bomber, ça, c'est juste à côté de la balle. Ah, d'accord. Puis elle tombe proche. Oui. Il faut qu'ils courent après pour venir la poigner. Ça fait que les personnes, eux autres, je suis supposé d'être obligé de bomber parce que ça, c'est le jeu, ça. Oui. J'ai dit, fermez votre boîte, je suis pas capable. Fait que là, les personnes d'avant-champ ont avancé, eux autres, dans le diamond, pour être capable de ramasser ma balle vite quand on va rouler. Mais moi, c'est pas ça. Je suis pas capable de bomber. Fait que j'ai à côté de la balle, puis elle a sauté par-dessus. Lui, puis là, elle s'est mise à rouler. Puis moi, ça a fait rentrer le gars qui était sur le but, il a fait le tour, puis moi, je me suis rendu au troisième. Puis ça nous a fait gagner la game. Wow! Aïe, aïe. C'est tout, ça, c'est des bons souvenirs. Oui. Ah oui. Les jeux que vous faisiez. Est-ce qu'il y a d'autres loisirs ou d'autres sports que vous faisiez quand vous étiez jeune? Non, nous autres, c'était pas la balle. On se lançait à la balle. Mon père, il était un joueur de balle. Quand on était jeune, il jouait dans une équipe de Jamel-Ouest. OK. Et puis, il y avait une équipe qui était forte parce qu'il était tous des cultivateurs. Il y avait du bras. Hein. Ah oui, c'est ça? Il gagnait souvent. Ça fait qu'on allait jouer, nous, parce qu'il jouait proche de chez nous. Puis, mon père, il nous a acheté chacun un gant. Les gars, on avait chacun notre gant. Puis, moi, j'avais un gant de premier but. Là. Je pense que mon garçon l'a encore, mon gant. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça a été... Nous autres, on aimait ça, la balle. J'aime encore ça. Oui. Quand je peux l'écouter, là. Oui. Ah oui. Est-ce que vous l'écoutiez quand vous étiez jeune? Est-ce que vous aviez une idole de... Non. 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 Dans ce temps-là, nous autres, je pense que ça n'existait pas, des idoles. Non, c'est ça. OK. Non. Est-ce que vous aviez quelqu'un que vous... quand vous étiez jeune, peu importe là, dans quel domaine, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que vous regardiez et que vous disiez « Ah,
Moi, je veux devenir comme cette personne-là quand vous étiez jeune. Non, Non. 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 Là-dessus, là, je m'en allais là, dans la vie, moi, à mesure que ça se présentait. Ouais. Est-ce que vous saviez que vous vouliez aller dans la vente, dans le commerce? Non. Ça s'est Du vraiment tout. présenté. Ça s'est présenté qu'à un moment donné, quand la meunerie coopérative a fait faillite, Ouais. mon père travaillait à CKVM. OK. Et puis, à un moment donné, International, on approché mon père parce qu'il était gérant de la coopérative. Puis, c'est pour lui offrir la vente. OK. Puis c'est là qu'il nous en a parlé. Puis les deux plus vieux, nous autres, on s'en allait avec notre père dans la compagnie. D'accord. Fait que c'est avec votre père que vous avez parti ça un peu, là. Pardon? C'est avec votre père que vous avez parti ça, là. Oui. Il était là pour vous accompagner au début. Oh oui. Oh oui, c'est lui qui menait tout ça. Et, nous autres, il nous consultait, puis on a bien travaillé avec. Ouais. Oh, c'est des bonnes années. Ça ressemblait à quoi une journée de Oh, ben dans là, votre travail? nous autres, on a été élevés que les journées n'ont pas de commencement puis pas de fin. Ah, d'accord. Tu sais, on se levait de bonne heure, nous autres, quand on était sur la ferme, puis on allait traire les vaches. Puis après déjeuner, on attelait les chevaux, puis on allait travailler. Ouais. Puis l'hiver, on allait se couper du bois de poêle. Puis le soir, l'été, là, on pouvait aller rentrer du foin après souper. Oui, oui, Tu sais? oui. Même chez les petits gars, nous autres, on sauvait notre foin. Tu sais? C'était primordial. Ouais. Le temps, ça va. Il y a des journées, là, des fois, ça finissait à 10 heures, puis là, Ouais. C'était des grosses journées. Ben, j'ai dit, le travail, ça fait pas mourir. non, c'est vrai. Il y en a qui ont peur de ça, là, mais c'est pas dangereux. La preuve, c'est que ma mère a beaucoup travaillé, puis elle se couchait jamais de bonne heure. Puis elle est morte à 96 ans. Oh, OK. Puis moi aussi, j'ai été malade, comme il n'y en a pas beaucoup. À l'âge de 16 ans, j'ai fait du rhumatisme inflammatoire Ah oui? pendant des années. Et à un moment donné, quand après j'ai été marié, j'avais un abonnement à payer l'abonnement de l'Oratoire Saint-Joseph de ma grand-mère. OK. Ma mère, quand elle a reçu un mal, ils m'ont donné un abonnement à l'Oratoire Saint-Joseph. Ma grand-mère avait tout payé. J'ai dit à maman, j'ai dit, moi, si je suis capable de travailler, je suis capable de payer l'abonnement à moi-même. J'ai toujours travaillé. Fait que vous l'avez toujours payé. J'ai payé un abonnement. Quand je me suis marié, ma femme avait un abonnement à l'Oratoire Saint-Joseph. Oui. Puis moi aussi. Puis ils n'ont pas payé 2 abonnements. Ils m'ont envoyé un abonnement à vie. Alors, je suis membre à vie de l'Oratoire Saint-Joseph. Puis ça m'a permis de travailler. Oui. Est-ce que. Donc, vous le dites, vous avez été marié. Comment vous avez rencontré votre femme? Ma femme, c'est une drôle de coïncidence, Ah bon? parce que ma femme a travaillé chez nous. Elle fait 4 ans plus vieille que moi. OK. Elle a travaillé chez nous, puis elle a connu son mari, son premier mari, OK. chez nous. Puis c'était mon cousin. Ah, d'accord. Fait que- Puis là, elle m'a dit plus tard, elle dit, c'est toi que j'aurais marié, mais tu étais trop jeune. Puis l'autre, il a vécu 7 ans. OK, il est décédé. Il a décédé d'un cancer. Puis moi, j'ai marié à deux. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes marié? 29 ans. 29 ans. D'accord. Ben oui, les filles ne voulaient pas m'approcher. Moi, j'avais l'air d'un petit gars. Ah, pour vrai? Vous aviez de la jeune longtemps? Ah oui, mes sœurs étaient pareilles. La plus jeune de la famille, là, elle s'est mariée vieille aussi. Parce que les gars ne l'approchaient pas, elle avait une petite fille. Oh. Encore aujourd'hui, elle a une petite fille. Ouais. Plus on vieillit, plus c'est le fun d'avoir l'air jeune. En tout cas,
c'est pas grave. Non. On s'est mariés en 1957. Puis elle n'avait pas d'enfant. D'accord. Elle n'a pas eu non plus avec moi. Ça fait qu'on a adopté des enfants. Vous avez adopté des enfants? Vous en Ouais. avez adopté combien? 2. 2. Un garçon et une fille. D'accord. Vous les avez adoptés à quel âge? La fille avait 5 semaines. 5 semaines, d'accord. Est-ce que vous êtes allé la chercher ou elle était ici? On est allé la chercher à Crèche Saint-Vincent-Paul, à Québec. OK. Mon garçon, il avait 3 mois. OK. Mais eux autres, c'est leurs parents. Ben oui. Ben oui, oui, oui. Vous les avez élevés, c'est tout comme, là. Oui. Oh oui, mon garçon, il a trouvé sa mère, il l'a vue 2 fois. OK. Ça ne dit pas plus que ça. C'est nous autres. Est-ce que c'était courant d'adopter dans votre temps ou c'était... Oui, il y en avait plusieurs parce qu'il y a eu Gérard Robichaud, Oui. il a adopté des enfants à Ville-Marie, puis il y en avait plusieurs dans ce temps-là. Ouais. Oh oui. Ben, les crèches, quand ils trouvaient l'adoption, hein, Ouais. parce que mon garçon, il me dit, Père, il dit, vous m'avez sauvé la première fois que vous êtes venu me chercher. Alors, lui, Yvon, il est vraiment proche de son père. Ouais. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Ah oui, j'ai 5 petits-enfants. 5? J'en ai 6 arrière. Wow. Puis il y a un autre qui est supposé devenir au mois de décembre. Félicitations, une grosse famille. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire pour 2 enfants, là. Ouais. Ah ben, le bon sens. Ah oui. Puis quel genre de famille vous étiez quand vous étiez... La petite famille, là, avec vos enfants et tout, là, comment c'était quand vous étiez... Moi, mes enfants, je leur donnais des responsabilités. Ouais. Je les disais, faites n'importe quoi, tout ce que vous faites est important. OK. Wow. Parce que tu apprends avec ce que tu fais. Si tu fais rien, tu n'apprends rien. Hein? Ouais. Mon garçon, moi, il était jeune, puis il cognait des clous dans le garage. Ma femme, elle dit, il cogne des clous, elle dit, il gaspille. J'ai dit, laisse-les gaspiller, ça ne coûte pas plus cher qu'à l'école. Il apprend. Aujourd'hui, il est plombier, puis il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Un touche-à-tout. Non, il touche à tout. Ouais. Mais moi, j'avais dit, tu sais, il n'y a pas de saut métier dans la vie. Même un balayeur est important. Mhm. Fait Puis que- votre fille, elle fait quoi? Il fait quoi? Votre fille, lui, il est plombier? Ma fille a travaillé 35 ans à la Caisse populaire. Oh, d'accord. Elle est retraitée de la Caisse populaire. Oui. Quand vous vous êtes mariés, est-ce que vous avez déménagé à Duhamel-Ouest? Est-ce que vous êtes resté à Il Duhamel-Ouest? restait dans le Duhamel-Ouest, il restait en haut du magasin. Ah, d'accord. D'accord. Il restait en haut du magasin, moi. Et vous êtes resté là? Ben, jusqu'en 1974, je pense que j'ai déménagé en ville. J'ai bâti une maison parce que mon père a paralysé. OK. Mon père était paralysé et il avait besoin de soins. Puis ma mère, elle n'était pas capable, il avait besoin d'une piqûre d'insuline. Mais ma mère n'était pas capable de lui donner. Ah, d'accord. Ça fait que c'est moi qui lui donnais. Et puis, je voulais l'avoir proche, parce que j'ai bâti une maison avec un loyer. OK. Fait qu'ils sont déménagés là. Fait que là, j'étais juste voisin. Fait que j'allais lui donner sa piqûre le matin, puis je m'en allais travailler. Oui. Puis la dernière année, quand il était plus malade, le matin, je m'en allais ouvrir le garage. Puis quand mon frère arrivait, moi, j'allais donner la piqûre à mon père. Je m'en allais déjeuner. Puis après le déjeuner, il fallait le coucher. OK. Il fallait que j'aille la se lever, puis il la se coucher. Ouais. Puis j'ai fait ça à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai. À tous les matins. Mon frère, il dit, occupe-toi de notre père. Toi, tu es capable de faire ça, moi, je suis pas capable. OK. Il dit, prends le temps qu'il te faut. Et j'allais déjeuner, puis je lui donnais.
Oui, ça devait être une période assez difficile. Ouais. Ben, moi, j'étais quasiment infirmier dans ça. Oui. Oh. Bien, un matin, j'étais après déjeuner, puis ma mère a cogné sur le mur. OK. J'ai fait le tour vite, puis il avait fait un. Comment ça s'appelle ça, là? Glycémie, là? Euh, Hyper. il avait eu sa piqûre, puis il n'a pas mangé assez vite. Ah, OK. Là, il perd connaissance. OK. Il a tombé à terre, puis j'étais allé l'aider à le relever. Ouais. Puis c'est pour ça que ma mère elle était bien plus sécure. Je t'approche. Ouais, ben oui, c'est clair. Pour vos parents, ça devait être beaucoup plus. Puis, donc, c'est ça, vos parents habitaient chez vous pendant. Est-ce que vous aviez encore les enfants dans ce temps-là? Si j'avais des enfants? Si les enfants étaient encore à la maison quand vous aviez vos parents aussi? Oui. 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 Les deux, quand on déménageait en ville, ils étaient tous les deux avec moi. Lorsque vous travaillez avec votre frère, que vous m'avez dit? Oui. Oui. Est-ce que vous aviez des employés? Des copains? Des employés. Oui, on avait toujours des mécaniciens. D'accord. Oui. On avait des mécaniciens. Puis, moi, j'ai eu des employés de même aux pièces. À un moment donné, j'avais un employé. Fait que lui, il faisait faire plus le travail du comptoir. OK. Puis moi, je faisais du bureau. OK. Je faisais du bureau. Je surveillais. Oui. Qu'est-ce que vous aimiez dans votre emploi? Oh! Moi, dans les emplois, ce que j'aimais, ce que j'ai aimé le plus, c'est la fin de mon travail. C'était sur les autobus scolaires. Ça, Ah oui? Travailler sur conduire les autobus? moi, au magasin, j'ai été commis aux pièces et puis j'ai fait la comptabilité. Oui. Et puis après ça, quand j'étais au garage, j'étais commis voyageur. OK. Faisais le tour des garages pour les pièces de Petrofina. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis après que ça, on a vendu le garage. Puis j'ai fait 10 ans d'autobus scolaire. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez vendu le garage, en fait? Bien, c'est parce que, là, à un moment donné, le commerce, là, t'avances ou tu recules. OK, oui. Puis là, on était au stage où c'était pas mal stable. Puis ça allait très bien. Fait qu'on a dit, c'est le temps de le vendre. Ah, d'accord. Fait qu'on l'a vendu. On l'a vendu, mais on a financé une partie. OK. Première hypothèque, gardé la première hypothèque. Puis la personne a fait faillite, alors on a repris le garage. OK. On l'a revendu à nouveau, puis l'autre personne a fait faillite encore. OK. Mais moi, dans ce temps-là, j'étais sur les autobus scolaires. Fait que je n'étais pas intéressé de retourner au garage. Mais non, c'est ça. Vous aimiez ça, les autobus scolaires? Oh, j'aimais ça. Les petits de la maternelle, ça, c'est des bijoux. Ah oui. Ah, moi, j'aimais les enfants d'abord. Oui. Puis les enfants, ils venaient me trouver. On était 3 personnes qui faisaient de la maternelle, là, 3 autobus. OK. Les 2 autres, c'est 2 madames. Puis les enfants venaient me trouver, les petits-enfants au commencement. Moi, Jean Bacou, monsieur. Je dis, comment ça se fait qu'ils viennent voir moi au lieu d'une madame? C'était le moment, me semble, pour un petit de maternelle. Mais oui. Mais non, ils venaient me trouver, moi. Est-ce que j'embarque, moi, monsieur? Tu sais que tu restes. Ah, ben juste à tel endroit. Ah, ben tu vas embarquer avec la madame, là. Tu sais? Les yeux rivants. J'ai aimé ça beaucoup. Vous faisiez quel secteur? Est-ce que vous changez beaucoup? J'ai fait la partie vers Fabre, la petite rivière qu'ils appellent. Okay. Et puis j'ai fait du rang de la mine. Même j'ai ramassé des enfants sur le chemin de gué aussi. OK. J'allais à Lorrainville avec les élèves. Puis j'en ramenais sur le chemin de Lorrainville. Bon, j'ai fait pas mal tous les secteurs. Ouais. J'allais sur l'île du collège. L'île du collège, j'ai des souvenirs. J'avais été monter avec la grosse autobus
72 passagers. Et puis, rendu au milieu de la côte, ça monte. Oh! C'est glissant. J'ai tout reculé toute la côte, puis tout le pont, pour aller virer l'autre bord du pont. Wow! Avec un 72 passagers. Ouf! Puis une autre fois, avec la petite autobus, elle a arrêté comme ça. Puis quand j'ai mis les breaks, ça a voulu reculer. J'ai crampé mes roues, puis je l'ai laissé reculer dans le bain. OK. À souligner en bas, puis envoyer. Ça, c'est... Parce que ça doit être stressant, perdre le contrôle d'une grosse machine Ça comme pas... ça? Non. Non? Moi, conduire une machine, ça me stresse pas du tout. Non. Ah non. Je conduis encore. Oui, oui. J'ai encore mes permis. Puis c'est toujours un plaisir. Ben, moi, j'embarque là-dedans. Pas comme un suicide. Ouais. Pas plus nerveux que ça. J'ai passé un test routier, moi. OK? Ouais. Le médecin, il trouvait que j'avais beaucoup de médicaments. Puis il dit qu'à Québec, il dit, à part des médicaments, ils peuvent t'enlever tes licences. OK. Fait qu'il dit, moi, je te suggérerais de passer un test routier. Bon, j'ai aucun problème. J'ai passé le test routier. Ça a bien été? Oh, la madame a dit, vous êtes un excellent conducteur. Fait que... C'est le fun. C'est le fun de se le faire dire aussi. Ah, c'est le fun de se le faire dire par un autre. Oui. On se pense bon, nous autres, mais se le faire dire par un autre, c'est différent. Oui, tout à fait. C'est beaucoup différent. Oh. Puis vous m'avez dit, hors caméra, que vous vous êtes impliqué auprès de la commission scolaire. Oui, j'ai été 14 ans commissaire d'école. Ah, d'accord. Les premiers termes, j'étais juste commissaire. OK. Après ça, quand Mme Simard a lâché, c'est M. Barrette qui a été président de la commission scolaire. OK. Puis comme M. Barrette était à Témiscamingue Sud, lui, il voulait nommer quelqu'un d'autre président de l'exécutif. OK. Puis ils m'ont élu président de l'exécutif. Ah. Pour le restant que j'ai été là. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous impliquer dans la commission. La première fois que vous êtes... Moi, j'ai toujours été impliqué. J'ai fait 35 ans de service de la Caisse populaire. OK, oui. J'ai été commissaire de surveillance, puis j'ai été 17 ans commissaire de crédit. OK. Fait que j'ai toujours été impliqué. J'ai été dans le cercle accordaire, j'ai été président Oui. du cercle accordaire. Je suis président fondateur du camping, les campeurs de Témiscamingue, OK. dans la route de l'île. C'est un endroit on cherchait un endroit pour mettre nos roulottes. Oui. Et puis, on était trois. M. Limoges, puis Joe Boucher, puis moi. Puis là, on cherchait une place. À un moment donné, j'ai dit, tu sais, c'est une belle place, ça. Oui. C'est pas au lac, mais c'est proche. Puis c'est à l'abri du vent de nord. J'avais un autre endroit que j'avais vu en vue, mais face au vent de nord. OK, ouais. J'ai dit, je parle de ça aux gars. Ils ont dit, on va aller voir ça. Ils ont venu voir la place. Ils ont dit, ça avait du bon sens. On a acheté ça. On était à 5 qui a commencé, puis on s'est greffé des personnes pour se rendre à 16. Et puis, ça existe tout le temps. Oui, c'est encore là aujourd'hui. Oui. Oui. Ça doit avoir 42, 43 ans d'existence. Ça doit être beau quand même de voir quelque chose qu'on a Oui. créé comme ça, perduré. Moi, au 35e, ils m'ont nommé membre honoraire à vie. Ça fait que je vais encore au camping. Oui. Oh, je suis encore chez nous. Oui. Oh, quand arrive là, quand il me présente à quelqu'un de nouveau, il me dit, ça c'est le président fondateur, c'est notre fondateur, il dit ça. Il dit, si on a ce bijou-là, ils ont dit, c'est grâce à lui. Ça fait chaud au cœur. Ben oui, clairement. Ah oui, c'est le fun. C'est Ah une oui. belle reconnaissance, mais en même temps, on sent que ce qu'on a fait, ça a fait une Oui. différence
Ouais. dans la vie de d'autres Ah, personnes. Ah oui, c'est très bien. Ils ont une belle salle, là. Oui. En piscine creusée, puis chauffée. Oh, wow, OK. Ah, non, pas de problème. Mais ça m'intrigue, pourquoi est-ce que vous... parce qu'on le sent là, dans les générations nouvelles, là, les gens veulent moins s'impliquer, c'est moins quelque chose qui les intéresse. Pourquoi est-ce que vous, qu'est-ce qui vous motivait à vouloir sortir puis aller aux Mais réunions? peut-être que je tenais ça un peu de mon père. OK. Mon père, il a fait 35 ans de service de la Caisse populaire. Ah oui. Oui. Ma fille, c'était la troisième de la génération qui faisait 35 ans de service de la Caisse populaire. C'est spécial, mais C'est un bel héritage, par exemple. oui. Non, mon père, il était maire dans les plus jeunes. OK. Ben, il était maire avant de se marier. Wow, d'accord. Je pense qu'il avait 21 ans, je pense. Et puis, il s'est toujours impliqué dans toutes sortes de choses. Il était quand ils ont formé la commission scolaire Lac-Témiscamingue, lui, il était commissaire à Régional du Cuir OK. pour le Témiscamingue. Oui. Fait que, il s'impliquait dans tout. La Caisse populaire, mon père, il faisait partie des fondateurs de la Caisse populaire. Oui. OK. Ah oui. Ah oui, Wow. mon père avait le chiffre, le compte numéro 3. C'est d'un fondateur. Oui, j'avoue qu'il fallait qu'il soit dans les premiers. Ah oui. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pas un gros numéro non plus, mais mon chiffre, il est numéro 91. Ouais, vous étiez Aujourd'hui, aussi- je trouve ça les petits chiffres, Non, il n'y en a plus. ils sont tous dans 5 chiffres. Oui. C'est différent. Non, c'est pour ça que je me suis impliqué. Moi, probablement que je trouvais ça bien. Il était commissaire de l'école du rang. Puis, on suit l'exemple, hein? Oui. Puis il n'y a pas eu de mauvais affaires non plus, le temps qu'il s'est impliqué. Ça fait que c'est plus intéressant pour les jeunes. Oui. Moi, mon idole, c'est quasiment mon père. Ah oui, 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 oui. Tu posais la question tout à l'heure, une idole, c'était quasiment mon père. Mon père, il nous faisait faire n'importe quoi. Il nous disait, c'est correct. C'est toujours correct. Oui. C'est pas. Aujourd'hui, quand j'ai vu les personnes, c'est t'es pas capable de faire ça. Lâche ça. Oui. Pas capable. C'est pas vrai, t'es pas capable. Tu peux être capable si tu as confiance en toi. Oui, c'est. Non. Moi, tout ce qui est fait par du monde, tu peux le faire. Oui. Faut que tu veuilles. Oui. Et c'est tout ce que ça prend, c'est du vouloir. Ça, c'est important. C'est vrai. Quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce qui vous vient si je vous demande, c'est quoi les plus grands défis que vous avez eus dans votre vie? Ou les plus belles réussites, disons? Ben, disons que j'ai réussi quasiment dans tout. Oui. Tout ce que j'entreprenais, je le rendais à terre. Oui. Quand c'était tout, c'était tout. J'ai été 14 ans en Floride. 14 hivers. OK, oui. Là-bas, je faisais n'importe quoi. Oui. Il n'y a pas personne pour faire l'ouvrage. Les gens de la ville, là, qui ont fait un métier dans leur vie, là, Oui. ils ne savaient rien faire. Et vous êtes allé 14 hivers en Floride? Oui, j'ai acheté une propriété OK. dans un parc, puis j'ai resté là 14 ans. D'accord. Qu'est-ce que... Tout l'hiver. Tout l'hiver, puis est-ce que vous alliez là avec votre femme? Oui. Oui. Oh oui. Oh oui. Mais là, avec ma femme, on montait 2 couples. Il y a un autre couple, il restait lui un peu plus bas à Miami. Puis on voyageait ensemble. Oui. 2 couples. Puis c'était comme des vacances ou c'était Moi, vraiment comme une deuxième vie en parallèle Non, de celle-ci? Je peux pas dire que j'ai un cousin qui disait il m'en va en vacances.
Je dis pas moi. Je m'en viens vivre ici. Ouais. Je vivais 6 mois en Floride, 6 mois au Québec. Je m'en allais à mon chalet, puis je partais de me fermer mon chalet, je m'en allais en Floride. Puis là-bas, j'ai fait de tout. Ouais. Ben, tout le monde a besoin d'un coup de main. J'ai commencé par faire des perrons, des petits patios. Après ça, on a monté des floridorum, on montait le plancher égal à la roulotte. OK. Puis on a posé de la céramique, de la menuiserie, de la tôle, de la maçonnerie, de la peinture, tout ce que tu veux, tu peux faire, on le faisait. J'ai fait de la plomberie, de l'électricité. Puis c'était dans quelle période de votre vie? Vous aviez à peu près quel âge dans ce temps-là? Ben moi, j'ai pris ma retraite vers 61 ans. OK. J'ai pris mon régime de rente, puis je m'en vais en Floride. Moi, j'ai arrêté d'aller en Floride parce que ma femme était rendue qu'elle était plus capable de rien faire, bien proche là-bas. OK. Et puis, moi, j'ai fait comme un... Là-bas, c'était pareil, j'étais impliqué dans tout. Ouais. Je faisais de la cuisine, je faisais n'importe quoi. Moi, ma femme, on était deux couples, on faisait les repas après les funérailles. On a fait ça pendant 7 ans. Wow! Fait En que- Floride. Non, ici. Non, ici, OK. Oui. Excusez. En Floride, ben, il y a une Américaine qui s'occupait de ça. À un moment donné, elle est venue me chercher. OK. Elle avait besoin de moi. Fait que la première fois qu'elle elle me faisait faire des toasts. Ah ouais. Elle disait, bon, alors, à un moment donné, la personne qui faisait cuire les œufs brouillés n'était pas là. OK. Fait qu'elle est venue me demander si je pouvais faire les œufs brouillés. J'ai dit, oh oui, quand fait ça. Puis là, ben, je me suis mis à faire des œufs brouillés. Une caisse d'œufs à chaque fois. Wow, OK. T'as des gros brunchs. Ouais. Puis, après ça, elle m'a regardé aux œufs. Elle dit, t'es fait mieux que le cook. Ça fait que j'en ai fait des œufs brouillés. Ah oui, hein? Non, j'aimais ça. Moi, la cuisine, les dernières années qu'on était en loyer, je faisais tout. Vous aimiez ça? Oui, j'aimais cuisiner. Oui. Ouais. Oui, je faisais mes gâteaux. Vos gâteaux? C'était votre spécialité? Oui, moi, je faisais toute ma viande, ma soupe. Ouais. Mais des fois, je disais à ma femme, qu'est-ce que c'est qu'on va acheter? Achète ce que tu voudras. Mais non, elle était désintéressée. Elle dit, tu fais ça aussi bien que moi? Elle dit, ah oui. Mais Faites-vous ça, plaisir. c'est arrivé parce qu'elle avait fait comme une espèce de dépression. Moi, j'ai fait un petit mini-stroke OK. en Floride. Et puis là, j'avais des médicaments là-bas. Mais je ne pouvais pas avoir de renouvellement de mes médicaments. OK. Fait que moi, je communiquais avec mon médecin, c'était Réal. Puis j'avais appelé, puis je veux parler à Réal. Elle me l'avait passé dans le bureau. Et puis, il dit, Émile, il dit, je ne peux pas renouveler ta prescription. Puis il dit, là-bas, tu ne peux pas la renouveler. Fait qu'il dit, viens t'en donc. Je voulais m'emmener, ma femme ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Puis elle s'est mise à être nerveuse, puis à mal digérer. Fait que quand on est arrivé ici, le médecin lui a donné des médicaments, puis elle dormait. Elle dormait tout le temps. OK. Fait que moi, je faisais à manger. Quand c'était après, bien, je disais, viens manger. Elle se levait, puis elle venait manger. Puis elle se couchait après, puis elle dormait encore. OK. C'est demain, ça s'est passé. Fait que, puis après ça, ben, elle ne voulait plus en faire. Et on s'est envenus ici. J'avais dit, on s'était dit tous les deux, quand ça va être trop dur, on va s'en aller en résidence. OK. Fait que là, j'étais rendu, j'étais obligé de lui donner son bain. OK. Elle avait tombé une fois dans le bain, puis elle avait tombé dans les rideaux. OK. J'avais fait le saut. Ça l'a arraché, hein? Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est juste. Elle ressort.
Fait que, non. J'ai dit, on s'en est en résidence. Là, ça fait 7 ans que je suis là. Puis pour terminer l'entretien, j'aimerais vous poser une question par rapport à vos enfants. Parce que depuis le début de l'entrevue, vous nous avez parlé beaucoup de vos qualités, puis qu'est-ce qui est fondamentalement bon chez vous. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez donné à vos enfants comme valeur en héritage à travers tout ça? Ou en tout cas, que vous espérez leur avoir donné? J'ai essayé de leur donner la valeur chrétienne, d'abord, OK. parce que j'ai toujours été à la messe. Oui. Même s'ils ne vont pas, ça c'est leurs affaires. Ils vont quand ça fait leurs affaires. Ça m'aide. Mais je les respecte tout ça. Oui. Ce que je les ai donné le plus, je pense, c'est de l'amour. Oui. Puis ce qui est important à donner aux enfants, on ne lui dit jamais assez qu'on les aime. Oui. Mais moi, j'étais un amateur de pêche. Et puis j'allais à la pêche avec mon gars. Puis mon gars, il avait à peu près 6-7 ans. Il pêchait, puis des fois, on allait proche du bord de l'eau, au fort Témiscamingue. Oui. Et puis, à un moment donné, il avait échappé un poisson, puis il le voyait sur le bord de l'eau. Là, il est parti se pencher. J'ai dit, hey, là, j'ai dit, laisse ça là, le poisson. J'ai dit, des poissons, il y en a en masse dans le lac. Puis j'ai des petits gars, j'en ai qu'un. Oui. Fait qu'il a compris. C'est ça. Moi, mes enfants, je les aime. Puis mes petits-enfants, je les aime aussi. Puis mes arrières aussi. Puis c'est ça, de lui prouver de l'amour. D'après moi, c'est le plus bel héritage que tu peux pas donner à un enfant. Parce qu'ils vont essayer de suivre tes traces. Oui. Les aider quand c'est le temps, pas après que t'es mort. Oui. Moi, j'ai aidé mes enfants quand c'était le temps. Quand il y avait de la misère, en veux-tu de l'argent? En voilà. Pas me je mort. Non. Là, je donne de l'argent à mes petits-enfants. Puis quand je leur donne ça, bien, ils viennent me donner un bec. Bien, ça fait chaud au cœur. C'est ça, là, le bonheur que tu reçois. Pas après que t'es mort. Les voix, elle n'est pas sourire. Oui. Ça va être trop tard. Moi, mais c'est ma philosophie de la vie. Aider, s'entraider. Moi, ici, c'est pareil. Je suis toujours prêt à aider quelqu'un. Et là, moi, je suis moins capable, j'étais. C'est pas grave. Oui. On vit avec ce qui reste.